أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Dans notre leçon précédente, nous avons parlé de la loi de la causalité. C'est-à-dire, tout effet a nécessairement une cause. Rien n'existe sans raison. Lorsqu'un effet se manifeste, notre esprit cherche spontanément la cause derrière lui. Et ce réflexe est naturel, logique et universel. De plus, un effet ne révèle pas seulement l'existence de sa cause, mais aussi certaines de ses qualités. Par exemple, un bâtiment bien conçu prouve que son architecte est compétent. Ce raisonnement fondé sur la logique de la causalité amène à une conclusion majeure, c'est-à-dire l'univers avec son ordre, sa précision et son harmonie témoignent de l'existence d'un organisateur. Et cet organisateur ne peut être que vivant, car l'organisation suppose une action consciente. Connaissant, car l'ordre exige une connaissance préalable. Capable, car il faut une puissance pour agir. Libre, car l'organisateur doit avoir la possibilité de décider comment organiser l'univers. L'objectif ici n'est pas d'identifier le nom de cette cause, mais de prouver son existence. Rappelons que, lors de notre dernière leçon, nous avons posé une question importante. D'où vient cet ordre dans l'univers? À ce sujet, il existe deux réponses possibles. Premièrement, l'ordre vient de la matière elle-même, c'est-à-dire de la nature elle-même. Cela signifie que la matière première ou la nature aurait toujours existé. Elle serait naturellement organisée. Et il n'y aurait donc pas besoin d'un créateur extérieur. Mais cette position implique déjà une croyance qu'il existe quelque chose d'éternel et non créé. En l'occurrence, l'ordre naturel de l'univers. Autrement dit, cela revient à dire que l'ordre lui-même est l'être absolu. Dans ce cas, peu importe le nom qu'on lui donne, au fond, la réalité est la même. C'est-à-dire, il y a quelque chose d'éternel et de non créé qui organise l'univers. Deuxièmement, il existe une cause extérieure à la substance de base de l'univers. Dans cette perspective, on admet alors qu'il y a un organisateur, une cause active qui a conçu l'ordre de l'univers. Certains appellent cette cause matière première, nature ou substance de base de l'univers. D'autres l'appellent Dieu. Dans tous les cas, on reconnaît une cause intelligente et fondatrice de l'ordre. Le désaccord n'est donc pas sur l'existence de cette cause, mais sur le nom qu'on lui donne. En conclusion, qu'on l'appelle Dieu, matière première, nature, Big Bang ou ordre éternel, tout le monde admet l'existence d'une réalité non créée à l'origine de l'univers. Et surtout, l'essentiel ici n'est pas le nom, mais la reconnaissance de l'existence d'un organisateur compétent, volontaire et éternel. Donc, dans les deux possibilités, dans les deux cas que l'on dise que l'univers est organisé par une force extérieure ou que l'ordre vient de la nature elle-même, on en revient à la même idée. C'est-à-dire, l'ordre dans l'univers nous montre qu'il y a de la connaissance, de la capacité et de la volonté derrière cet ordre. Même si vous dites que l'ordre vient de la nature plutôt que d'un créateur extérieur, la nature elle-même doit posséder une forme de savoir, de pouvoir et de choix pour maintenir cet ordre.
Cela revient à dire que l'existence d'un ordre dans l'univers implique toujours qu'il y a quelque chose d'intelligent, capable et volontaire qui a mis en place cet ordre, même si vous l'appelez la nature, le Big Bang, la substance de base de l'univers ou le hasard. Encore une fois, peu importe les noms qu'on lui donne, la réalité est toujours la même, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'éternel et non créé qui organise l'univers. Alhamdulillah, nous avons terminé le premier exposé du Burhan al-Nazm. Passons maintenant au deuxième exposé. En effet, le deuxième exposé est celui de l'harmonie. Dans le premier exposé, l'observation était partielle, c'est-à-dire qu'on regardait chaque élément séparément. Par exemple, les plantes, les animaux, les planètes ou un aliment spécifique de l'univers. Or, le deuxième exposé parle de l'harmonie entre toutes les choses dans l'univers. Après avoir vu comment chaque chose est bien organisée, on remarque qu'il y a aussi une connexion entre toutes ces choses. Cela signifie qu'il y a une organisation générale qui relie tout dans le monde. Ce n'est pas juste chaque chose séparée qui suit des lois, mais tout fonctionne ensemble de manière organisée. En résumé, tout dans l'univers est relié et fonctionne de manière harmonieuse. La différence entre le premier exposé et le deuxième est que le premier s'est concentré sur chaque élément individuellement, tandis que le deuxième a analysé le groupe dans son ensemble. Cela montre que l'organisateur est unique, car s'il en avait plusieurs, il pourrait y avoir des désaccords et des désordres dans l'harmonie et la connexion entre les choses. Mais puisque nous voyons un système parfait et bien ordonné, cela prouve qu'il n'y a qu'un seul organisateur. Donc, le monde est bien organisé et en harmonie. Et la science moderne le confirme. Plus on étudie la science, plus on découvre cet ordre parfait. Cela montre que l'univers a un créateur intelligent, contrairement à ce que certains disent en affirmant que la science rejette l'existence de Dieu. Sinon, si le monde n'était pas organisé, comment les scientifiques pourraient-ils prévoir une éclipse à Madagascar plusieurs années à l'avance? Aujourd'hui, la science peut même nous dire ce qui va se passer dans le futur, comme la météo qui prédit le temps des jours ou des semaines à venir. Notre leçon d'aujourd'hui touche maintenant à sa fin. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. On se retrouve, Inch'Allah, pour la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.